Ça y est, nous y sommes. Le dernier chapitre avant une très longue pause. Un chapitre qui clôt les aventures des Mugiwara sur Wano et qui prépare les suivantes. La fête qu'ils ont organisée va bientôt se terminer et ils vont tous devoir repartir. Mais entre le gouvernement déterminé à capturer Robin qui attend aux frontières du pays de l'harmonie, l'amiral Ryokugyu qui veut en finir avec Luffy et l'apparition du bateau de Big Mom, leur départ ne va pas être de tout repos. Ce chapitre nous apprend énormément de choses au travers d'importantes révélations, alors on ne va pas perdre plus de temps et rentrer directement dans l'analyse du chapitre 1053 de One Piece. La cover du chapitre met en pause la mini-aventure du Germa pour mettre en lumière le nouveau jeu One Piece Odyssey qui devrait sortir en 2022. J'ai pas grand chose à dire sur ça, à part que je l'attends beaucoup et que je le ferai en live sur Twitch dès sa sortie. Si ça vous intéresse, j'ai de plus en plus envie de faire des lives et il est possible qu'il y en ait avant même la sortie du jeu, donc vous pouvez déjà commencer à suivre la chaîne, tout est dans la description. Le chapitre s'ouvre sur le gouvernement qui apprend les nouvelles que le journal diffuse dans le monde entier. Leur but est bien évidemment de cacher le plus d'éléments possible, notamment la forme du Gear 5 de Luffy, et le dit dans son nom comme ce qu'ils avaient fait 25 ans avant pour Roger. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant pour Luffy, puisqu'ils ont affiché jusque-là cette initiale sur toutes ses primes sans aucun souci. Le fait qu'il ait vaincu Kaido leur prouve qu'il est bien celui qui est le plus proche du One Piece actuellement, et le gouvernement veut contrôler au maximum l'attention qu'on lui porte. Ses liens avec Nika et son fruit du démon les inquiètent énormément et pourraient les mettre en danger si certaines personnes venaient à faire le rapprochement entre Joy Boy et Luffy. En attendant, Morgan ne répond plus au gouvernement. Le monde est en train de changer et il le sait. Il ne se voit donc plus obligé de suivre leurs contraintes et diffuse tous les scoops qu'il a sans se soucier des conséquences. On apprend aussi que le CP0 aurait aperçu le bateau de Big Mom. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que c'est une théorie que j'ai depuis quelques temps. En effet, le gouvernement autour de Wano ne serait pas les seuls à vouloir capturer Robin. Au chapitre 999, Big Mom avait émis l'idée de capturer l'archéologue parce qu'elle n'a plus envie d'attendre que Pudding éveille son troisième œil. Je me dis que l'équipage de Mama aurait voulu suivre les idées de leur capitaine avant de repartir sur Whole Cake. En plus de ça, tous ceux qui ont disparu au début de la guerre auraient pu essayer de prendre de l'avance en cherchant par exemple le road poneglyph de Kaido. Pendant que tout le monde se battait, l'équipage de Mama aurait essayé de devancer tout le monde en préparant au mieux le départ de leur capitaine. Le chapitre continue en montrant une partie du monde qui apprend toutes ces nouvelles au travers des journaux qui n'ont finalement pas reçu les modifications attendues du gouvernement. D'ailleurs, sur ces deux cases qui nous montrent la réaction du monde, on peut voir Sabo affiché en grand au fond d'un décor. Nous n'avons toujours aucune information sur ce qui est arrivé aux révolutionnaires et on peut s'attendre au pire. Peut-être qu'il est mort, mais personnellement j'aime pas vraiment cette solution. En fait je trouverais ça dommage de nous dire qu'il est mort une première fois pour le faire revenir par la suite pour le refaire mourir. Je pense beaucoup plus à une capture où il serait prisonnier. Pour autant, la réaction de ses proches peut nous faire nous attendre au pire, et j'ai très hâte de savoir ce qui lui est réellement arrivé. Les nouvelles primes de Luffy, Kid et Law sont arrivées, et sont toutes les trois de 3 milliards de berries. La révélation du fruit de Luffy n'est pas forcément à prendre en compte dans ce montant, puisque le gouvernement cherche à cacher la plupart de ces énormes révélations, comme on l'a vu au début du chapitre. Ne pas en mettre un au-dessus de l'autre est donc pour moi tout à fait raisonnable, dans le sens où le gouvernement ne semble pas vouloir mettre trop de lumière sur Luffy. Law semble être beaucoup plus prudent et comprend déjà que la suite de son chemin ne va pas être de tout repos. De son côté, Luffy s'en fout totalement et ne pense qu'au banquet qu'il avait prévu au chapitre 977. Pendant que tout le monde s'amuse, Robin de son côté est bel et bien partie chercher les différents poneglyphs de Wano. Contrairement à ce que je disais pour le chapitre précédent, elle n'est pas tant en danger que ça. L'amiral Ryokugyu a l'air d'avoir d'autres idées en tête qu'on verra un peu plus tard. En attendant, l'archéologue des Mugiwara se trouve dans les sous-sols du château, à côté du poneglyphe que Brook avait trouvé dans la salle remplie de poupées Kokeshi au chapitre 934. Dans ce chapitre, la présence de ces poupées est un véritable mystère. Le fait que ce soit également la passion de Tengu Yamaitetsu n'était définitivement pas un hasard. Le forgeron enlève son masque et on apprend qu'il est en réalité Sukiyaki Kozuki, le père d'Oden. Tout le monde le croyait mort de sa maladie, il s'est fait avoir par Orochi qui a usurpé son identité pour se nommer Shogun de Wano. Sukiyaki, qui avait en réalité survécu, s'était alors réfugié dans les sous-sols du château pendant plusieurs années. À sa sortie, son pays avait totalement changé. Oden est mort, et Orochi et Kaido ont pris Wano en esclavage. Momonosuke et Iori ne sont pas au courant que leur grand-père est en vie, mais certains fourreaux rouges auraient pu l'avoir compris.
et notamment Shinobu, puisque dans le chapitre 934, quand Brook découvre la salle et vient leur en parler, Shinobu a l'air de directement comprendre de quoi il s'agit. Et elle n'a sûrement rien dit parce qu'elle comprend la honte que ressent l'ancien shogun. Le fait qu'il soit encore en vie est d'ailleurs une très bonne nouvelle, puisqu'en mourant il y a 20 ans, Oden n'a pas pu transmettre le savoir d'Ekozuki à Momonosuke, à savoir lire les poneglyphes. En effet, la lecture de ces anciennes stèles se transmettait de génération en génération au fil des années. Malheureusement, Oden est mort lorsque son fils avait 8 ans et n'a pas eu l'occasion de lui apprendre. Sukiyaki, s'il arrive à se représenter au peuple de Wano un jour, serait en mesure de faire perdurer ce savoir. Mais étant face à un ancien dirigeant du pays de l'harmonie, Robin en profite pour lui demander quelques confirmations. L'arme antique Pluton se trouve sur Wano. Le poneglyphe qu'elle a lu sur Alabasta donnait en réalité sa position, comme pour Poséidon avec le poneglyphe qu'elle a trouvé sur Skypiea qui indiquait que Shirahoshi naîtrait sur l'île des hommes-poissons. Nous avons donc la confirmation que Pluton se trouve sur Wano. Cependant, nous n'avons pas plus d'informations. Pour rappel, l'arme est censée être un bateau qu'il est possible de fabriquer à partir des plans que Franky a brûlés sur Enies Lobby. Le tout maintenant va être de savoir si elle est déjà construite ou si Wano a les moyens de les construire. Lorsque le charpentier a brûlé les plans, on peut se douter qu'il les a appris ou qu'il en a gardé une trace. Il les a gardés plusieurs années avant ça, donc je pense qu'il a eu le temps d'un minimum les étudier. En attendant, 2 des 3 armes antiques se trouvent du côté de Luffy, avec Shirahoshi qui est une amie des Mugiwara et qui leur fait totalement confiance. Maintenant, le pays de Wano qu'ils viennent de sauver et qui fera tout pour les aider. Il ne manque plus qu'Uranus, qui est aujourd'hui totalement inconnu. Peut-être qu'un des 2 poneglyphes de Wano, celui devant Robin et Sukiyaki, et celui que l'eau a trouvé, pourrait indiquer sa position. En tout cas, la pause qui arrive va faire beaucoup d'impatients. On enchaîne avec l'arrivée de Ryokugyu sur Wano. Il a d'abord fait un tour sur Udon à l'ancienne prison, où il est tombé sur King et Queen. On ne sait pas dans quel état ils étaient, mais si, comme Luffy et Zoro, ils ont pu être soignés, alors la puissance de l'amiral est vraiment à redouter. Parce que rappelons que 7 jours se sont écoulés et que normalement ils ont pu au moins se remettre partiellement de leurs blessures. Par ailleurs, on a bien la confirmation qu'il utilise un pouvoir lié aux plantes et il semble pouvoir aspirer l'énergie des corps qu'il touche grâce à ses lianes. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi il n'a pas eu besoin de manger depuis près de 3 ans. Peut-être que son pouvoir lui permet de se nourrir simplement en venant à bout de ses adversaires. D'ailleurs, il peut l'utiliser pour boire comme il a bu le saké qu'il n'a pas aimé. En gros, Ryokugyu serait une sorte de plante géante qui n'aurait pas forcément les mêmes besoins que les humains. Je trouverais ça marrant que son pouvoir soit plus ou moins efficace au soleil, par rapport à la photosynthèse que les plantes utilisent pour vivre et se développer. Dans tous les cas, peu importe l'état de King et Queen, Ryokugyu a l'air vraiment puissant. Son objectif est de capturer Luffy pour le ramener à Sakazuki, mais à première vue on peut dire que c'est une mission suicide au vu de tous les monstres qu'il y a là-bas. Entre Yamato, les fourreaux rouges, les samouraïs de Wano qui ne les laisseront pas faire, et tous les équipages présents sur place. Mais je pense qu'il faut tout de même s'en méfier. On ne connaît pas ses pouvoirs, et il pourrait très bien avoir un plan derrière la tête. Peut-être que grâce à son pouvoir et la distraction de la fête, il pourrait endormir tout le monde avec les pouvoirs d'une fleur ou un truc comme ça. C'est purement théorique bien sûr, mais s'il a bien cet objectif, c'est qu'il estime être en mesure d'y arriver. Il sait que Luffy a battu Kaido, donc ça m'étonnerait qu'il le sous-estime, au point de penser pouvoir battre lui et tous ses alliés à lui tout seul. Selon moi, si Oda l'a introduit ici, c'est qu'il est capable de faire quelque chose. Il ne faut donc pas le sous-estimer et attendre de voir comment il va s'y prendre. En attendant, les nouvelles continuent de parcourir le monde, et cette fois, ce sont les noms des nouveaux empereurs qui remplaceront Kaido et Big Mom qui nous sont révélés. Shanks et Barbe Noire sont toujours debout, et Luffy va prendre une place bien méritée. Mais contrairement à ce qu'on pouvait attendre, ce n'est ni Law ni Kid qui prendront la seconde place, mais bien Baggy. Et en vérité, je pense qu'on pouvait très facilement s'y attendre. Ce que je veux dire, c'est que le personnage est fait pour ça. Depuis le début du manga, absolument tout le monde le surestime. Depuis que le monde a appris ses liens avec Roger et Shanks, toutes ses actions, même les plus hasardeuses, sont vues comme de véritables coups de génie calculés par le clown. Le fait qu'il devienne empereur est tout à fait louable, puisque le gouvernement le pense véritablement dangereux. Maintenant, il est difficile de critiquer le choix d'Oda pour le moment, tout simplement parce que nous n'avons aucune idée de ce qu'il se passe à l'extérieur de Wano. Et c'est exactement ce que je disais dans la review du dernier chapitre, c'est intéressant d'avoir un empereur qui n'a rien à voir avec ce qu'il se passe à Wano, car le monde de One Piece ne tourne pas autour de Luffy. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé pendant l'ellipse. Luffy n'a rien fait pendant 2 ans, et on a pu voir la montée en puissance de Barbe Noire, l'arrivée au pouvoir de Sakazuki, et globalement le monde a énormément changé depuis la guerre de Marineford. Le fait que Luffy ne soit pas au centre de tous les changements alimente ce monde dans lequel il avance, et lui permet d'avoir un peu de concurrence. Les personnages interagissent
interagissent entre eux sans que le capitaine des Mugiwara n'ait rien à voir avec ça. Et c'est ça qui crée toutes les rivalités qu'on retrouve dans le manga. Si Kidolo avait été empereur, personnellement je me serais dit que dans le reste du monde, il ne s'est rien passé du tout. Et que l'élément le plus important, au final c'est la guerre d'Onigashima, alors que c'est faux. On a les révolutionnaires d'un côté, la dissolution des Shichibukai d'un autre, la rêverie, bref, c'est l'équilibre du monde qui est en train d'être bouleversé.